Et ouais, c'est Alpha, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Voilà, alors aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans pour une vidéo assez spéciale. Voilà, vous allez assister au passage de Le Mandeur 2 au level 4 en live. Voilà, alors en même temps, je vous ferai un petit war récap. Voilà, sur notre 9ème guerre gagnée consécutive, comme vous pouvez le voir, dans une minute. Voilà, on va faire le petit décompte ensemble. Voilà, on a gagné 29 à 10. J'ai pas abusé, mais bon, je pense que c'est clairement la plus belle GDC qu'on a jamais fait avec le clan. Voilà, puis quand même 9ème GDC d'affilée, c'est pas rien. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais fait le war recap de cette GDC contre le clan arabe. Voilà, et on avait gagné une GDC contre un deuxième clan entre les deux. Voilà, du coup dans 40 secondes on va passer au level 4. Voilà, on va faire un petit coucou YouTube. Voilà, YouTube. Au passage, voilà, merci la connexion. Au passage, le Mandeur recrute. Voilà, HDV 8 minimum ou 7 grand minimum, bon HDC si possible, qui donne pas mal de trous. Voilà, et sinon et pas de préma bien sûr, hein. Vous connaissez l'histoire. Ouais, dans 5 secondes, on va faire des comptes. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, GG les gars. Enfin, level 4. GG, level 4. Hop, alors on va gagner limite des dons de 6 troupes. On pourra donner une troupe de plus, c'est-à-dire par exemple 6 barbares au lieu de 5 barbares. On aura une extension de la trésorerie de 20%, ce qui est pas mal. Voilà, et le petit butin qui fait assez plaisir. Voilà, du coup, je vais faire le petit war recap de cette GDC qu'on a gagné contre le clan Ken Kong de level 7, qui avait 3 ou 4 GDC gagnés d'affilée, je crois. Voilà, du coup, je vais vous montrer la première attaque que j'ai fait sur leur 1 en Goiva Sismic, sur un HDV 10 avec des T de niveau 3 et des arcs niveau 4. Voilà, il avait des grosses défenses, mais sinon son village était un peu pourri. Voilà, alors j'ai fait la mauvaise gaffe de déclarer une GDC sans ma reine. Du coup, j'avais pas ma reine pour la GDC, alors j'aurais pu la gemmer, mais j'avais pas assez de gemme. Voilà, du coup j'étais un peu dans le mal. Clairement, je vais pas vous mentir, je pense que avec ma reine, je l'aurais perfecte. Le gars est tellement nul qu'avec cette bombe géante, c'est one-shoté même pas mes sorciers. Voilà, du coup, je balance mes sorciers pour déblayer. Et mais toutes mes valkyries avec mon roi. Là, ils vont faire un peu le tour attirés par le roi de niveau 5. Mais ils vont se recentrer après, alors ça va y aller. Les T2 niveau 3 qui vont faire un peu mal sur le coup, mais avec le rage, ils vont rapidement détruire les T2. Voilà. Puis ça va être un gros carnage avec les Valkyries 5 enragés. Voilà. J'ai peut-être placé mon rage un peu prématurément, sachant qu'ils sont partis du rage après. C'est peut-être ça qui m'a coûté l'attaque, je sais pas trop. Puis et l'expérience pour le mot, mais le bâtard il avait des petites Tesla dans les coins, du coup je pouvais pas trop gratter. Voilà, vous pouvez le voir maintenant. Ça m'a un peu saoulé, mais bon. Bien joué à lui, hein. Voilà, il avait des bombes géantes qui fait un peu chier aussi. Voilà. Du coup, si je me trompe, ça va finir sur un petit 2 étoiles 91%. Dommage, hein. C'est pas passé loin. Je crois même que ça fait un petit fail time, mais bon, je crois pas que ce serait passé de toute façon. Voilà, avec les Valkyries 5 qui font bien le taf. Le golem qui va bien tanker. Le gargouille qui va taper le canon. Il me reste encore le pouvoir du roi, mais ça va pas passer malheureusement. Hop, voilà. Du coup, on est sur un 2 étoiles 80%. Hop. Quand je disais que c'était la plus belle GDC de toute ma vie, peut-être. Vous verrez de toute façon dans quelques instants avec les gameplays que j'ai fait avec mes 2 autres comptes. Voilà, j'ai fait toujours la même compo de toute façon. Avec les troupes que j'ai pour l'instant, je garde cette compo. On demande par exemple d'avoir les boulets sous les mineurs au niveau 2. Ouais, du coup j'ai réussi à quand même le perfect même sans ma reine. Même si c'était un HDV 9 maxé. Voilà,
Ça va être assez facile avec les Valkyries 5, voilà. Du coup, j'ai tout balancé. Et il y avait un dragon dans le CDC, ça m'a un peu surpris parce que tous les autres n'avaient pas de CDC, du coup j'ai cru qu'il n'en avait pas non plus, mais en fait il en a un, mais bon. Il a pas fait trop mal, même les sorciers l'ont rapidement détruit, voilà. Du coup j'ai mis un soin qui avait bien fait plaisir pour détruire la 3 bombes. Du coup ça va finir très très large. Il va rester beaucoup de Valkyries avec mon roi et les 2 golems. Voilà. Un petit 100% qui fait place, ça nous a assez mis bien parce que ça allait être difficile pour eux de perfect notre 2 et de faire un gros score sur notre 1. Voilà. Du coup on va partir sur un troisième gameplay de ma part encore sur le 3. J'ai fait un mobile avec des dragons, des bébés dragons en finissage, voilà. Là j'ai placé un ballon pour détruire le canon pour que ça tourne. Je vais lancer d'abord tous mes ballons, suivi de mes 2 molos avec un molos en CDC, voilà. Ça fait le taf en HDV9. Surtout que c'était assez maxi, mais bon. Il y avait un Arx en mode sol, je vais pas vous mentir, ça m'a un peu arrangé, voilà. Du coup la reine qui fait un peu mal au ballon. Mais avec l'orage, ça va vite fait. Ils vont vite fait le contourner, voilà. Du coup, les ballons qui avancent dans le village, je décide de placer un soin parce qu'il y avait 2 anti-RN, l'arc X et la tour d'archer collés. Ouais, du coup, là, les ballons vont mourir, mais il restera un gros tas de ballons voilà, au nord. Je place un speed pour que ça aille vite fait sur l'anti et l'arc X. Puis il me restait mes héros enclinés et des vues dragons, du coup ça passe crème, voilà. Surtout qu'ils ont eu le temps de détruire la reine, du coup. Voilà, un gros carnage. Avec la masse de ballons qui me reste. Sur un beau perfect, j'étais content, voilà. Voilà. Hop, du coup on va partir sur un quatrième gameplay. Je suis désolé si vous voyez que moi dans cette GDC, mais bon, c'est pas de ma faute si je suis perfect, hein. Voilà, le petit bug d'écho, s'il vous plaît, merci. Du coup, cette fois-ci, j'ai fait un petit AQH Goiva Sismic sur le 4. Alors, il était pas max, mais bon, je pense que d'ailleurs, j'ai utilisé la mauvaise compo. J'aurais peut-être dû faire un mobile, mais bon, c'est quand même passé alors, ça va. Du coup, j'ai placé 2 sorciers pour que la reine tourne à droite, voilà, avec les guérisseuses. Et j'ai mal géré mes sosos parce que les guérisseuses sont partis sur les sosos, justement. Voilà, et du coup, bah, les guérisseuses se sont fait target par l'anti-arène. Ah, il va finir par mourir avec la reine, bien sûr. Mais bon, du coup, les guérisseuses sont partis de l'arène et ils sont morts rapidement. J'aurais dû les placer juste ici. Et puis, j'ai un peu merdé. Voilà, c'est ça qui m'a coûté. J'ai pas. De toute façon, je l'ai perfect, mais bon, ce serait passé beaucoup plus large si j'avais pas fait cette erreur. Parce que du coup, ma reine, elle est pas morte rapidement, mais ces guérisseuses sont mortes rapidement, du coup, ils ont pas pu être guérir facilement, voilà. Du coup, je balançais la P2 avec les golems, les Valkyries et le roi. J'ai soigné rapidement par peur qu'il soit mort tout simplement avec les 2 arcs X au centre. Et les Tesla, voilà. La tour bombe qui va être détruite par les sosos. Là, je place l'orage qui va tout finir, hein. La reine au nord qui va target les défenses, voilà. Avec le golem qui va venir tank la reine. Après là il restait un gros paquet de Valky quand même. Ouais, dédicace à Icework. Voilà, s'il passe par là, un petit abonné. Ouais, du coup ça finit un petit perfect. Du coup on partait assez bien avec 4 belles attaques sur les premiers, voilà. Du coup là on va passer sur un perfect de Axel. Et Keno, c'est un membre de notre clan, l'avait attaqué en full dragon, mais il s'était fail juste avant, voilà. Il avait fait 91% une étoile. Et là il y a Axel, j'ai la bonne surprise. J'aurais cru qu'il n'aurait pas réussi, mais ils n'avaient pas de CDC en face, du coup ça a facilité la tâche. Voilà, du coup gros GG à lui, hein. Quand même perfect des HDV9 avec des Archix en étant HDV8, c'est pas une tâche très très simple, hein. Voilà. Attendez.
Voilà, du coup, il laisse partir un petit GOG avec 26 cochons. Du coup, j'étais assez surpris qu'il le perfect parce que c'était quand même un HDV9 avec des archives, comme je le disais, voilà. Du coup, ça avait à relancer un peu la HDC en croyant que ils allaient pouvoir nous dépasser, mais en fait, ils ont même pas attaqué alors. Du coup, il a fait une très belle attaque en GOG, voilà. Et puis, c'est passé assez large. Il a très bien placé ses soins. Voilà, la reine adverse qui a fait assez chier. Mais bon, c'est passé, voilà. En plus, il avait des assez bonnes Tesla au centre. Voilà, le speed qui a fait plaisir pour les cochons. Comme ils n'avaient pas de cité centrale, c'est sûr que ça a facilité la tâche. Voilà, du coup, il a placé le dernier soin. Franchement, très belle attaque d'Axel. Gros GG à lui. Finir sur un beau perfect. Pas très très large, hein, mais c'est un perfect. Surtout qu'il n'est pas de son niveau, voilà, du coup, bravo lui. Hop. On est parti sur un petit perfect de Eikeno. Ah bah non, même pas, c'était Eikeno qui l'avait fait aussi en dragon. Il est perfect, mais c'est Axel qui l'a repassé, voilà. En GOG alors. Voilà, pour faire un peu la variété, je vais montrer le gameplay de Eikeno, sinon il va être jaloux. MDR. Voilà, du coup, il a fait en full dragon. Avec le dragon niveau 4 qui passe bien. Du coup, la foudre, les deux anti de gauche. Il a balancé tous ses dragons avec des ballons ZDC. Voilà, pour changer un peu le gameplay. D'habitude, je vous montre tout le temps du GOG et du Goeva sismique. Là, c'est du full drag. C'est pas souvent. Voilà, du coup, ça fait un petit perfect avec tous les dragons qu'il y avait au centre. Voilà, du coup, j'ai lui un. Hop. Maintenant, on passe sur un gameplay de moi-même sur mon petit compte, voilà, que j'ai réalisé en GOG. Alors, le matchmaking était un peu pourri. En gros, tous nos HDV8 avaient des HDV9, certes Préma, mais c'était quand même des HDV9 avec la reine des archers. Du coup, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'était une très belle GDC pour mon part, voilà. Alors, j'ai fait un GOG, j'aime bien ça, voilà. Du coup, j'ai fait une ouverture sapeur ici avec le CDC, il y avait des sorcières dedans. J'ai balancé mon roi 10 que j'ai passé il y a pas longtemps pour détruire l'arène, voilà. Et je savais qu'il y avait un piège squelettique parce qu'il y avait un membre de mon clan qui avait déminé le village, voilà, avant. Du coup, je savais où était l'emplacement des bombes, mais bon. Et du coup, j'ai placé tous les cochons ici. Du coup, la P1 part assez mal avec le roi qui va mourir assez tôt. Mais les cochons vont faire assez le taf. Voilà, avec le soin qui est posé maintenant. Comme il y avait assez pas mal de défense. Je savais qu'il y avait une bombe géante là, du coup j'ai anticipé le soin. Et voilà. Et la sorcière qui va. Les deux sorcières qui vont faire assez le taf, qui vont créer beaucoup de squelettes. Ça va aussi jouer sur l'attaque. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça va passer pas très large. Avec quelques petits cochons seulement. Voilà, là ça va être. J'ai vraiment cru que ça allait pas passer. Hein. C'est parce que j'étais fou quand j'ai vu le perfect. Là, il me reste 3 cochons. Et heureusement que le dernier canon n'avait plus beaucoup de vie. Voilà, c'est passé, mais pas très large. Du coup, heureusement que le roi était placé là, parce que sinon ça serait pas passé. Du coup, ils ont fini par détruire tous les bâtiments, mais comme vous pouvez le voir, ça finit avec 2 cochons, no life, un sorcier et quelques squelettes. Du coup, j'étais vraiment très fier. Lol. Voilà. Hop. J'étais content. Et là, on va passer sur un deuxième gameplay de moi-même. Voilà, encore des perfects. Beaucoup de perfects. Hein. J'étais à peu près la même base, voilà. Après, il avait les deux héros au même endroit, du coup, c'était quand même plus facile. Voilà, du coup, j'ai déblé avec des sosos et mon golem niveau 1 seulement, voilà. J'ai déclenché déjà une bombe. J'avais déjà une bombe en moins pour mes cochons, voilà, avec les sorcières et le roi qui vont tourner malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, le roi plutôt va tourner, ouais. Et le golem va mourir assez vite. Ça partait assez mal, mais ces bombes géantes n'étaient pas très bien placées dans son village, voilà. Du coup, les cochons qui vont traverser le village. Je sais plus si ça a passé large aussi, mais bon. Le principal, c'est que ça passe, hein. Voilà, les cochons qui vont détruire les défenses.
Voilà, sur un HDV9 encore, comme je vous le disais. Matchmaking un peu pourri. Avec les... Il me restait même un poison à la fin. Voilà. Beau perfect de moi-même. Du coup, je crois que après, c'est Alex7 qui a fait les 2 derniers perfects sur le 9 et le 10. Voilà. C'était un HDV 9 et un HDV 8 après. Du coup, il a fait encore du GOG, toujours du GOG. Voilà. Vous devez avoir compris maintenant que vous vous envoyez souvent sur ma chaîne. Voilà. Alors, il a fait un petit GOG, comme je le dis, sur le 9 avec des sauces aussi en CDC. Il va sûrement passer par là. Du coup, grosse dédié à lui, hein, Alex7. Voilà. Il a fait une petite ouverture. Ah non, il a fait le 6 à peur, voilà. Du coup, il a balancé tous ses cochons en inta au nord. Et du coup, soit vous balancez en plusieurs tas, soit en un seul tas. Il a décidé de faire en un seul tas, bah pourquoi pas. Hein. Voilà, du coup, tous les sosos qui font le taf et le roi qui déblaye un peu tout, voilà. Pendant que les cochons traversent le village. Il a peut-être balancé encore ses soins prématurément, mais comme c'est bon, j'en étais à l'extérieur du village, ça passe crème, voilà. Voilà, beau perfect de Alex. En GOG. Hop, du coup, on va passer sur le dernier gameplay de Alex, voilà. Qui a dû sûrement le faire en GOG. Voilà. Ah non, même pas. Pour changer. Un petit Go Whip avec les PK niveau 2. Après, le gars était un peu prémace, il y avait surtout des remparts de merde. Avec des cochons CDC. Ouais, il a clairement attaqué sans réfléchir. Voilà. Le Goyip qui a aussi une bonne compo à HDV 8, voilà. Après, avec les PK niveau 2, ça peut faire mieux, mais bon. Voilà. Comme ça, ouais, le gars était vraiment pourri en fait. Le gars était vraiment pourri. Les rages qui font le taf. Alors, Goyip, je suis pas très expert en cette compo. J'en avais entendu parler, mais je l'utilise pas souvent, voilà. Je préfère quand même le full drag ou le GOG ou le GoVip, voilà. Oh, GoVip Sneak, excusez-moi. C'est sur un petit perfect avec les PK niveau 2 sur le 10. Au final, du coup, on gagnera cette belle GLC 29 à 10, qui sera notre 9ème guerre gagnée d'affilée, voilà. C'est beau, hein. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, c'est pas déjà fait.